Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un petit peu de Tai Chi, quelques mouvements de base de Tai Chi. Et on va commencer par une petite préparation du corps. On va joindre les mains, étirer, pencher, inspirer, pencher et expirer. On va croiser les bras largement. Le but est de délier les articulations. L'énergie a tendance à bloquer les articulations et quand dans les articulations bien libres, ça sera plus facile pour les mouvements de Tai Chi. Monter une main après l'autre. Tout de suite, même si c'est un mouvement de poignet, on laisse aller le corps, les articulations des hanches, des épaules, des coudes. Très souple dans le mouvement. En respirant profondément, en profitant de ce moment de bien-être, de détente, de bonheur. On va croiser, ouvrir, on va fermer. On inspire, on expire. On va tourner les hanches. On va tourner les genoux, les jambes serrées. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. On pousse d'un côté, on pousse de l'autre. On va tourner les chevilles. Enfin, une après l'autre. Et on va tourner les poignets. Ok, on est prêt. On va commencer avec le mouvement d'ouverture, le mouvement que l'on trouve dans tous les enchaînements de Tai Chi. On va démarrer pied serré. Et on va terminer pied ouvert. Mais c'est pas si simple que ça. On va descendre le poids du corps, passer le poids du corps dans la jambe droite, lever le talon, glisser le pied, poser, redescendre le poids dans les deux jambes. Ça paraît bête, hein? Moi, ce mouvement, quand je suis arrivé en Chine, je l'ai fait pendant 3 jours. C'était long. Les maîtres me disaient « Ah, c'est bien, henha, henha, c'est bien. Recommence. » Ça ne devait pas être si bien que ça. C'est pour vous dire les subtilités qu'il peut y avoir dans un mouvement. Donc déjà, quand on fait ça, évidemment, c'est facile, c'est rapide. Mais l'idée, c'est de le faire avec lenteur. Et du coup, quand on démultiplie, c'est comme dans la marche, hein, si on la démultiplie, c'est une gestion de l'équilibre, de l'énergie. Le but étant d'être toujours centré. Et si un adversaire attaque, on est toujours solide sur ses jambes. Si on vient nous faire un balayage, avec cette bascule du poids du corps, on sera solide, on saura réagir. Donc on passe déjà poids du corps dans la jambe droite. On est ancré dans la jambe droite. L'autre jambe, bien entendu, est moins ancrée. On va déplacer, on ne va pas déplacer comme ça. Il y en a qui le font, mais si on déplace comme ça, du coup, si on se fait balayer, eh ben, c'est très facile, tandis que là, on peut réagir facilement. Le moindre quart de seconde est important. Et on s'ancre à nouveau.
La deuxième partie du mouvement, ça va être d'inspirer et d'expirer. Donc on démarre là, inspiration, expiration. Le poids descend dans les deux jambes. Inspiration, on se décolle un petit peu, à peine, hein, dans l'énergie, et on se renterre, renterre, on se met en terre, un peu plus, on s'ancre, il n'y a pas d'autre mot, on s'ancre un peu plus, solide, ok? Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Et là, dans son mental, on est à ce qu'on fait. On est ancré, on est solide. On contrôle ses mouvements. Hein. L'important dans ces pratiques, dans ces arts énergétiques, c'est le mental. Le corps, il fait un geste, certes, mais il est accompagné du mental qui va amplifier cette sensation d'énergie, si c'est celle qu'on recherche, ou cette sensation de tout ce qu'on peut rechercher, d'apaisement, si on peut rechercher. Hein. Si on pratique un mouvement, n'importe lequel, et qu'on le fait à la tête dans les nuages, sans être conscient de ce qu'on fait, il sera beaucoup moins efficace que si on le fait en étant bien conscient de ce qu'on fait. C'est la pleine conscience, littéralement, en mouvement. D'accord ? Le mouvement que je vous propose aujourd'hui, le deuxième mouvement, va être ce mouvement-là. Ok, une fois qu'on est venu dans notre position, on est solide dans nos deux jambes, on va même le descendre un peu, ça sera mieux. On a fait notre mouvement d'ouverture, on descend un petit peu la position, donc on est une belle largeur, on vient s'asseoir sur la position. Pour l'instant, la main droite va venir décrire un cercle, mais pas seulement. Le mouvement, il vient pas de la main qui fait un cercle, il vient du dantian inférieur. C'est le centre du corps qui dirige le mouvement. Et comme il dirige le mouvement, il ne va pas diriger que la main. On va être en relation, en interrelation, avec le mouvement des jambes, où on est tout d'un côté, jambes ouvertes, bras fermés, on est sur l'autre jambe. Jambe fermée, si on voulait dire. Ouvert, fermé. Inspiration, expiration. Et puis on est connecté. Il y a des liens invisibles entre la cheville et le poignet, entre l'autre cheville et le poignet. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire un cercle qui fait comme ça parce qu'on se déconnecte. Au bout d'un moment de pratique, on ressent si on est connecté ou pas. Voilà, si je m'éloigne, là je sens que je suis plus connecté. Là, je sens que j'y suis. Je suis connecté entre mes coudes, genoux, en travers comme ça. Les deux là aussi, quand les deux bras bougent. On est connecté. On cherche cette connexion et on la garde. Et le corps, il ne va pas faire que hop, hop. Il va y avoir une légère torsion. En fait, les jambes, elles viennent d'écrire un 8. C'est pour ça que c'est mieux de le faire en position basse. Elles viennent d'écrire un 8. Couché, un infini. Un 8 dans ce sens-là. L'autre bras, il va faire un cercle dans l'autre sens, avec le même déplacement du poids du corps. On ouvre sur le côté, ouvert, on referme sur le devant. La main, elle passe, elle descend comme ça, parce qu'elle va venir passer dans le creux du coude. Ouvert, fermé. Donc on peut déjà travailler un cercle, rester 5-10 minutes dessus. L'autre cercle, même chose. Inspiration, expiration. Et après, on va combiner les deux. On va démarrer au milieu. Le point de repère, c'est ouvert. Mes jambes sont ouvertes.
fermé. Cette jambe-là est fermée, on est fermé. Dans la position, on est fermé. Là, on est ouvert, là, on est fermé. C'est un bon repère. Et entre les deux, ben, on va faire un demi-cercle et un demi-cercle. Et un demi-cercle. Et un demi-cercle. Et on ne travaille pas dans le vide. On est conscient qu'on manipule l'énergie, qu'on a du chi dans les laogong. Qu'est-ce que c'est les laogong? Ce sont les points des mains. Les points énergétiques des mains. Et alors quand on pratique dans un bel environnement comme celui-ci, on est ressourcé fois 1000. Fois 1500 peut-être même. Allez, on revient. Ok. Mouvement d'ouverture. Je vous montre de dos, parfois c'est plus facile à comprendre. Et à la fin de l'exercice, on referme. Voilà, c'est une première partie de ce que je vais vous proposer en tai chi. D'autres vidéos sur le tai chi viendront si ça vous intéresse. Mettez des pouces,
partagez, abonnez-vous à la chaîne, ça me montrera qu'il faut que je continue dans ce sens-là. Et puis ça fait toujours plaisir, merci beaucoup et à très bientôt.